Voilà, donc on va faire la formation WordPress chaque semaine pour voir comment on fait un site internet, comment on modifie les sites, comment on installe, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, je suis le formateur principal, mais il y aura deux autres intervenants, donc deux experts qui travaillent dans ce domaine, comme Makhtar Ibn Maktoum. Il va intervenir dans une séance pour nous parler de comment installer WordPress en utilisant un FTP, c'est-à-dire une interface pour copier des fichiers dans un serveur. Voilà, donc tout ce qui est serveur, lui, il va nous présenter les manipulations à faire. Il y aura aussi Moussa Diagne. Moussa Diagne aussi, il fait beaucoup de sites internet sur WordPress. Lui aussi, il va nous donner une session de formation et on pourra en bénéficier, Inch'Allah. Voilà, donc je vais commencer par une partie simple, c'est-à-dire comment manipuler, comment mettre à jour des sites internet. Par la suite, on va voir comment faire l'installation. Donc, progressivement, on commencera par les parties les plus faciles pour aller vers les parties les plus difficiles. Donc, je vais sauter donc les premières étapes, c'est-à-dire l'installation et tout. Mais avant, on va voir quelques définitions sur les sites internet et autres. Voilà, donc ici, on voit que WordPress est ce que l'on appelle un CMS, c'est-à-dire en anglais Content Management System, ou système de gestion de contenu. Donc, quand on parle de gestion de contenu, ce sont des informations, ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, des médias, voilà, de la musique. Donc, toutes sortes de données qu'on veut partager dans le monde. Donc, WordPress est un système qui gère toutes ces données-là. Donc, c'est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. Donc, c'est ça. Donc, quand on parle de gestion, c'est qu'il y a une installation derrière, des logiciels qui permettent de faire cette gestion-là. Donc, on va voir tout ça par la suite. Donc, ces logiciels-là qui constituent WordPress ont plusieurs fonctionnalités. Donc, il y a le fait que plusieurs personnes peuvent intervenir pour changer des choses avec ces logiciels-là. Une de ces fonctionnalités, c'est ça. L'autre, c'est permettre de mettre en ligne, en utilisant des supports comme les serveurs, comme des serveurs ou des partages via l'Internet pour partager des documents, des médias, etc. Et ça permet aussi de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu. Donc, tout ça, on verra ça avec les différents composants de WordPress. Ça permet aussi de structurer, donc de faire une hiérarchisation, c'est-à-dire comment tu veux structurer les pages, les documents, etc., de telle sorte que tu pourras avoir une organisation bien définie pour présenter ce que tu veux dans ton site. Voilà, donc par la suite, on verra aussi les différentes attributions, c'est-à-dire quand on parle de compte utilisateur, ce sont les personnes qui peuvent interagir avec le site ou interagir avec comment faire le site, c'est-à-dire eux, ils peuvent intervenir en arrière-plan pour préparer le site. Donc, il y a différents comptes utilisateurs. Il y a d'autres, c'est juste que ce sont des gens abonnés au site pour soit obtenir des services ou faire des achats. Et d'autres, ce sont des administrateurs qui gèrent eux-mêmes le site. Donc, tout ça, on va voir ça en démonstration, Inch'Allah. Voilà, donc cette partie-là, je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est assez compliqué et le temps ne nous permet pas d'avoir le temps d'expliquer en fait en détail comment faire pour qu'on puisse comprendre.
Voilà. Donc, on va commencer directement par voir qu'est-ce qui est un tableau de bord. Voilà, un tableau de bord. Je vais vous présenter d'abord un site comme on le connaît. Tout le monde a eu l'occasion de rentrer dans un site internet, de lire les pages, voilà, des fois de lire des articles et des fois même d'interagir avec le site. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple d'abord. Je vais prendre un site qu'on a développé. Donc, ça, c'est un site simple qu'on a développé. Ça s'appelle versalam.com. Donc, vous voyez que déjà ici, on a le nom du site, mais tout ça, on va y revenir aussi. Souleymane, on ne voit pas le site internet. Ah, j'ai pas. Vous voyez pas le site internet? On est dans le PDF encore. Ok, un instant. Ah, là, c'est bon. Voilà, donc ici, on voit que ça, c'est un site simple. C'est un site où tu peux exposer des informations, écrire ce que tu veux pour que les gens puissent interagir avec le site. Et c'est accessible partout dans le monde. Donc ça, c'est un site simple. Maintenant, il y a l'arrière-plan du site, ce qu'on appelle en anglais back office. Ça, c'est le plan avant ou front-end. Donc, c'est-à-dire cette partie-là, c'est la partie qui est exposée. Tout le monde a accès à cette partie-là. Maintenant, pour pouvoir aller dans le tableau de bord, là où tu vas préparer le site. Donc, dans WordPress, d'habitude, quand tu l'installes, il y a cette partie-là. Quand tu fais W, c'est-à-dire sur le site, tu fais WP-admin. Là, tu vas aller dans une partie où tu peux t'identifier comme administrateur du site ou quelqu'un qui peut modifier des choses dans le site pour le présenter au monde. Donc ici, on voit que en tant qu'admin, on peut se connecter pour aller changer des choses. Je vais revenir dans le PDF. Plutôt dans le... Donc ici, on voit que le tableau de bord, on va aller se connecter dans le tableau de bord. Ça permet de visualiser l'ensemble des articles et de ces pages, de les trier, de les modifier individuellement ou de manière globale. Donc on va voir c'est quoi une page WordPress et c'est quoi un article. Donc là, ce sont des définitions. Les articles sont généralement utilisés pour afficher des informations d'actualité. C'est comme un article en fait. Tu veux écrire quelque chose, soit c'est une actualité politique, soit c'est quelque chose que tu veux apprendre aux gens. C'est un documentaire, en fait c'est un article. Tu peux l'illustrer avec des images, écrire quelques paragraphes, puis l'exposer. Voilà, donc une page, par contre, c'est une page WordPress, c'est-à-dire tu te connectes dans un site. Une fois que tu te connectes, une page apparaît. Et dans cette page, tu peux avoir un ensemble de choses. Voilà, c'est différent des articles parce que les articles, ça vise à informer. Mais les pages, ça vise à contenir plusieurs types de données, comme des vidéos. Des fois, tu peux avoir des sections, etc., etc. Donc, on va voir ça dans le tableau de bord. Donc, on s'est connecté. Vous vous rappelez qu'on s'est connecté ici. Et ça, c'est le tableau de bord de WordPress, là où tu peux changer les choses. Donc ici, vous voyez que dans le tableau de bord, vous avez plusieurs sections ici. Donc, chaque section, ça te permet de faire quelque chose qui aura un impact dans le plan avant du site. Donc, on va ouvrir le site dans le plan avant pour voir.
Donc, vous voyez que ici, c'est le site et là, c'est le tableau de bord avec cette adresse-là. Donc, ici, comme on voit d'abord les articles, c'est quoi un article? Donc, un article, ici, il y a quelqu'un qui est rentré. Voilà, donc ici, on a un article simple. Voilà, l'article, si on peut l'afficher déjà pour voir ça correspond à quoi. Comme vous voyez ici, quand je survole ici, donc j'ai cliqué ici pour aller dans les articles. Donc quand je survole, j'ai plusieurs options ici. Mais on va y revenir une à une. Donc ici, on a affiché. Afficher, ça permet de voir à quoi ressemble la page dans le site, une fois que c'est affiché. Donc, quand on l'affiche, on voit que ça ressemble à ça. Donc, on voit qu'on a ces parties-là, puis on a pas mal de choses ici. Donc ça, on peut le changer de plusieurs manières. Bien, une manière simple, c'est de venir juste dire modifier et tu commences à modifier ta page. Voilà, mais avant, on va avancer dans le document. Voilà, donc au survol du titre, c'est ce qu'on vient de voir, plusieurs options sont proposées pour la modification d'un article. Donc, modifier, ça permet de modifier le contenu de la page. Donc, on va le tester rapidement. Quand on va modifier, on clique modifier ici. Et là, on voit que on peut venir taper le texte qu'on veut ici. Donc, même changer le titre de la page. Voilà. Donc, on voit que si on se rappelle bien, on a la page ici, le titre de la page ici. Donc, quand on revient ici, on a ça. Donc, on va dire, on va écrire formation WordPress, par exemple. Et là, on va copier. Donc, on tape ce qu'on veut. Hein. On se donne juste un exemple. Donc, je vais copier ce texte-là pour le mettre ici pour voir l'impact du changement. Voilà. Là, une fois que tu changes ici, tu peux faire mettre à jour. Voilà. Quand tu cliques mettre à jour, ça va prendre effet immédiatement. Donc, quand on revient ici, bon, on rafraîchit la page, c'est-à-dire on ouvre la page de nouveau, on voit que les choses ont changé ici. Voilà. Donc, tous les détails ici, on va y revenir petit à petit. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'on peut changer le titre et le texte, le contenu facilement, en fait. Donc, en se connectant dans le tableau de bord, puis en faisant modifier. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut revenir ici. D'abord, ici, c'est la même chose en fait que ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai rafraîchi, mais on peut le fermer. Une fois qu'on a fini notre modification, on peut faire prévisualiser. Donc, tu peux prévisualiser en utilisant un format. Si tu utilises une tablette, tu peux voir comment ça va s'afficher sur une tablette ou un téléphone. Voilà. Donc, c'est ça. Puis, on va revenir dans WordPress en cliquant sur le W. Quand on revient ici, on voit que le titre a changé ici. Voilà, donc on va avancer ici. Dans les options, c'est quoi modification rapide? Modification rapide, ça permet de modifier le titre, la date de publication, ainsi que les options de publication. Pour une page, sa place dans le menu. Pour un article, c'est catégorie. Voilà, donc ça, on va le voir aussi dans la pratique, ça donne quoi? Donc, on va faire modification rapide. Quand on fait modification rapide, on voit que
on a le titre qu'on peut changer ici. Donc, formation WordPress, si on fait plus, on ajoute plus. On peut faire mettre à jour pour le voir en premier plan, qu'est-ce que ça donne. On peut changer aussi les dates de publication. Voilà, tu peux changer les dates pour que ça s'affiche. Quelle date tu as publié le... Voilà, tu peux ajouter aussi, si tu veux, un mot de passe. C'est-à-dire, celui qui se connecte sur ton site va devoir taper le mot de passe pour consulter l'article. Voilà. Aussi, tu peux sélectionner dans quelle catégorie l'article appartient. Voilà, ici, on voit qu'on a, on a une seule catégorie. Bon, on va voir aussi comment ajouter d'autres catégories ici. Voilà, c'est simple. Quand tu cliques, tu peux ajouter des catégories et ça va s'afficher ici. Donc, les catégories, ça permet juste d'organiser tes articles. Comme par exemple, tu as plusieurs catégories. Si tu fais un site d'actualité, tu as la partie politique, tu as la partie science, tu as la partie religion. Donc, tout ça, tu vas créer des catégories ici. Et une fois que tu fais un article, tu pourras l'associer avec la catégorie qui correspond. Si on donne un exemple, on va ouvrir le site de Waladuniati. Vous allez voir que voilà, Waladuniati. Donc, vous voyez, ça, ce sont les catégories ici. Donc, chaque article qu'ils écrivent, ils vont l'associer à une catégorie. Donc, ici, c'est un site, un ensemble de sites voilà. Donc, je vais vous montrer juste un article. Voilà, vous voyez qu'ici, l'article, c'est ça. Ils l'ont écrit et ils l'ont associé à actualité comme catégorie. Voilà. Donc, ainsi de suite. Et là, tu peux ajouter des étiquettes. Des étiquettes qui permettront d'identifier ton article facilement. Comme par exemple, si c'est un article que tu écris sur l'actualité politique ou la santé, tu vas mettre des tags comme santé. Hein, tu mets santé, virgule. Si ça concerne le Covid aussi, tu mets Covid. Voilà. Donc, ces étiquettes-là vont permettre, dans ton site, quelqu'un qui fait une recherche sur le Covid, par exemple, il va pouvoir en fait, s'il tape santé ou Covid, quelque chose, il va trouver ton article. Ton article va s'afficher parce que ça correspond à une étiquette. Voilà, tout ça, tu le définis dans la partie étiquette. Voilà, donc pour faciliter le fait qu'on retrouve ton article facilement. Voilà, donc ça, c'est la modification rapide. Donc, modification rapide, si on résume, ça permet juste de changer le titre. Voilà, ici, ce qu'on appelle slug, c'est le lien. Par exemple, ici, tu peux mettre, au lieu de Hello World, tu mets formation. Formation, je vais vous montrer après pourquoi. Formation WordPress. Formation WordPress, voilà. Et quand tu mets à jour, maintenant quand on va l'afficher, on va voir que le slug, ça correspond en fait à ça. Donc tu veux que le lien de ton article, ça inclut ça. Ça aussi, ça a une utilité. Ça permettra à Google de retrouver aussi ton article facilement. Donc, c'est mieux de prendre le titre, d'approcher en fait le slug avec ton titre. De telle sorte que quand quelqu'un va sur Google, il tape formation WordPress, tu as des chances que ton article apparaisse. Voilà, donc ça sert à ça,
la modification rapide si tu ne veux pas rentrer dans la modification dans une autre fenêtre, etc. Voilà, donc là, on va avancer. Corbeille. Si tu veux supprimer ton article, tu peux le mettre dans la corbeille. Peut-être pour un moment, peut-être tu en auras besoin ultérieurement. Mais si tu n'en as vraiment pas besoin, une fois que tu le mets dans la corbeille, tu peux aller dans la corbeille et le supprimer. Voilà, donc ça se fait facilement. Donc, quand tu cliques sur corbeille, il va aller dans la corbeille. La corbeille, c'est ici. Voilà. Donc, ouais, c'est ici, pardon. Donc, vous voyez qu'ici, votre article, vous l'avez mis dans la corbeille parce que tu n'en as plus besoin. Et quand tu le mets dans la corbeille, ça veut dire que ce n'est plus accessible en ligne. Donc, on ne le trouve plus parce que tu l'as supprimé. Mais tu peux le rétablir, le faire revenir à sa place d'origine. Donc, quand tu le rétablis, ça va revenir comme un article actif. Voilà. Mais si tu le rétablis, il faut que tu le publies de nouveau. Donc, vous voyez que l'état, ça sert à ça. Ça sert à voir l'état de ton article. Est-ce que c'est publié? Est-ce que c'est en attente de relecture? Est-ce qu'on doit le vérifier avant de le publier, etc. Mais il faut le remettre à publication pour que les gens puissent le voir en ligne. Voilà, comme ça. Donc, voilà, c'est en gros ça. Donc, afficher, on l'a vu un peu. Afficher, on a vu à quoi ça correspondait. Et puis, les autres parties, ça correspond plus à d'autres options. Voilà. Mais l'essentiel, ce qui revient tout le temps, c'est ces 4 options-là. Voilà. Ça, on les verra plus tard. Le clear cache, ça aussi, c'est une option. On va avancer. Voilà. On va voir maintenant comment on va ajouter un nouveau article. Donc ici, ça explique un peu les fonctions à utiliser pour ajouter l'article et qu'est-ce que tu peux utiliser pour la mise en forme du texte de l'article. Donc on va le voir. Donc, ici, on voit que en haut de l'article, on peut ajouter, on peut mettre juste bouton ajouter, ou bien ici, voilà, quand on met ajouter, voilà, on voit qu'on revient dans la partie où on modifie l'autre article. Donc, c'est la même chose. Ici, on va juste entrer un titre. On va dire nouveau article. Puis, vous tapez votre test. Voilà. Donc, on va écrire. On tape quelque chose ici. Puis, quand vous êtes satisfait de la modification, vous avez mis toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez publier la page. Donc ici, quand vous mettez publier, donc visibilité, tu peux le régler aussi. Voilà, c'est privé, protégé par mot de passe. Ou tu veux le publier à une date ultérieure, tu peux le sélectionner ici. Tu veux le publier dans une semaine par exemple, tu fais le 13. Et comme ça, ça va se publier la date choisie. Voilà, donc nous, on veut le publier immédiatement. Donc, on fait publier et on fait la publication. Donc, une fois que c'est fait, quand on revient sur WordPress, on va voir que le nouveau article s'affiche ici. Donc, si on veut le voir, on peut taper sur afficher. Je l'ouvre dans une autre fenêtre. Donc, on voit que l'article est affiché ici. Donc, vous voyez la date de publication, l'heure, l'administrateur qui l'a publié, voilà, la catégorie, etc. Donc, vous pouvez
naviguer aussi. Bon, selon les thèmes, hein, voilà, il y a différents types de thèmes. Donc, vous pouvez naviguer pour voir tous vos articles. Voilà, donc ça c'est pour ajouter un nouveau article, pardon. Voilà, maintenant on va voir quelques propriétés en fait liées à l'article. Voilà, comme les formats, comme le fait de le publier, on l'a vu même dans l'autre interface. Mais on va aller plus loin. Comment en fait créer des catégories et les assigner à des articles ou assigner des articles à des catégories. Donc ici, on va aller dans catégorie. Voilà, ici, on reconnaît cette catégorie-là qu'on avait utilisée pour le premier article. Donc, pour créer d'autres catégories, c'est simple. Vous venez juste ici, vous tapez le nom. Comme par exemple, on dit nouvelle catégorie. Puis on fait ajouter catégorie. Maintenant, le slug, vous vous souvenez, c'est le nom qui va apparaître dans le lien de la catégorie. Donc, on peut mettre le même nom. Tout est collé en fait. Tout en minuscule aussi. Avec un tiret et pas d'accent. Donc, on le tape comme ça et puis on fait ajouter. Mais tu peux le laisser vide. Ça va être créé automatiquement aussi. Donc là, vous voyez qu'il y a une nouvelle catégorie. Maintenant, si on retourne dans les articles, on fait tous les articles. Maintenant, on veut que notre nouveau article soit assigné à la nouvelle catégorie. On va dire modifier article, modification rapide. Comme on veut juste l'assigner à une nouvelle catégorie, on clique ici. Maintenant, vous voyez qu'un article peut appartenir à plusieurs catégories. Comme tu peux l'assigner à une seule catégorie. Voilà, donc ici, vous voyez avec tous vos articles, même si vous avez 100 articles, ça va s'afficher ici et vous allez pouvoir naviguer pour sélectionner la catégorie à assigner. Donc ici, je l'ai assigné aux deux catégories. Voilà, et on voit que ça s'affiche ici. Voilà. Voilà, les tags, on en a parlé aussi. Je vais y revenir aussi. Donc, ce sont les étiquettes. Donc, vous voyez que dans notre article, j'avais ajouté deux tags. Deux tags qu'il a ajoutés ici automatiquement. Mais on peut définir à l'avance plusieurs tags. Comme on peut prendre actualité, ainsi que d'autres sujets qu'on veut assigner plus tard à nos articles. Voilà, quand on va revenir dans nos articles, on va aller dans modifier, voilà, ou bien on va faire plutôt. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Vous n'avez pas de questions? Ok. Voilà, j'ai oublié. Est-ce qu'on assigne?
Donc, le plus facile, c'est en fait, pour chaque article que vous créez, le plus facile, c'est de mettre vos tags, c'est-à-dire les mots liés à votre article. Comme ça va l'assigner directement aux étiquettes. Donc ici, pour les étiquettes, vous pouvez toujours les modifier. Voilà. Vous pouvez toujours... vous pouvez toujours venir les modifier par la suite ici. Donc dans étiquette, modifier. Alors maintenant, on va parler des pages. Des pages, comment les structurer, comment les modifier, etc. Alors là, on va introduire un outil qu'on appelle Elementor. Ici, déjà, on voit que on peut utiliser un outil qu'on appelle Page Layer. Mais d'habitude, moi, j'utilise Elementor. Donc, ce sont des outils ou des extensions de WordPress qui permettent de modifier facilement les pages. Donc, tout d'abord, c'est quoi une page? Donc, je vous avais montré que tout ça, en fait, tout le contenu ici, c'est une page. Parce que dans une page, tu as le menu, tu as le nom du site et l'article, vous vous souvenez, c'est juste cette partie-là. Donc, l'article peut être une section d'une page. Donc, la page, vous voyez que ça, c'est le pied de page. Vous pouvez modifier tout ça. Et là, on va voir, on va revenir ici à ce qu'on appelle la page d'accueil. La page d'accueil, c'est que quand tu tapes un site internet, la première page sur laquelle tu tombes, c'est la page d'accueil. Donc, cette page-là, on va essayer de voir comment on l'a construit, comment on l'a modifié avec des éditeurs de pages. Donc, un des éditeurs de pages, c'est... donc, on va venir déjà dans les pages. Donc, vous vous souvenez, on était dans les articles. Maintenant, on est dans les pages. Donc, ici, vous voyez que on a plusieurs pages aussi. Donc, on va aller dans la page d'accueil, voir comment on peut le modifier. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'utilise Elementor. Donc, on va modifier la page avec Elementor. Si vous vous rappelez bien, dans les articles, on utilisait l'option modifier. Donc, de la même manière, quand tu le tapes, tu viens dans un environnement qui est pareil. Mais jusqu'ici, juste que là, moi, j'ai utilisé Elementor pour créer ma page. Donc, vous allez voir, Elementor, c'est facile. C'est une extension qui est gratuite. Voilà, puis tout le monde peut l'installer dans son tableau de bord. Donc, quand je clique Elementor, ça va m'amener dans l'éditeur d'Elementor où je pourrai modifier ma page. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs sections ici. Donc, quand je survole, là, je clique rien, je fais que survoler. Quand tu survoles, tu vois qu'il te montre que tu as des sections que tu peux modifier. Donc, ici, ce sont des sections. Voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, dans la première section. Dans la première section, vous voyez que quand je clique, il m'amène directement ici. Mais avant même d'arriver à ça, je vais expliquer un peu. Quand on entre dans Elementor, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a ce qu'on appelle des widgets. Les widgets, ce sont des caractéristiques que tu peux utiliser dans les sections, dans chaque section. Donc, par exemple, ici, vous voyez que dans Elementor, vous avez cette partie-là qui est vide. Il vous dit glisser un widget ici. Donc, glisser, ça veut dire que tu as un ensemble de widgets que tu peux utiliser pour faire ce que tu veux. Comme par exemple, tu veux faire un titre, écrire un titre. Donc, dans Elementor, c'est facile. Tu prends, tu glisses, tu tapes, tu laisses et tu modifies.
Donc, tu modifies, tu tapes essai 1. Voilà. Donc, tu ajoutes un titre, en fait. Voilà. Est-ce qu'il te demande, est-ce que ce titre, vous voulez que ce soit un lien Internet? Tu peux taper le lien, comme tu peux le laisser comme ça. Voilà. Tu peux aussi le formater. Bon, changer le format, comme la taille, titre. H1, c'est titre 1 plus grand, etc. Donc ici, tu peux changer des choses. Voilà, tu peux le centrer, milieu, etc. Donc, vous voyez que Elementor, c'est assez intuitif. Voilà, après, bon, le reste, on va y revenir une autre fois parce que le temps ne le permet pas. Donc, genre le style et autres. Donc, ici, vous voyez que, bon, j'ai rajouté un titre, mais maintenant, je veux rajouter, après le titre, je veux rajouter, par exemple, un texte. Voilà, je veux rajouter, par exemple, ça. Un texte où vous voyez que quand le texte, il est composé de 2 sections, c'est pour ça qu'il m'a séparé les 2 choses comme ça. Voilà. Donc, ici, éditeur de test, tu peux rajouter un texte ici. Voilà. Bon, taper ce que tu veux ici. Bon, je vais copier encore du texte à partir d'ici. Voilà. Donc, vous voyez que je peux ajouter encore un éditeur. C'est très rapide. Voilà, comme ça. Attends. Voilà, une fois que tu as fini, tu mets juste update. Donc, ça sert à ça, en fait, les widgets. Donc, tu as un ensemble de widgets. Tu les glisses, tu modifies, tu changes ton contenu, puis tu mets à jour. Et quand tu vas revenir dans ta page d'accueil, je rafraîchis. Donc, vous voyez que ça s'affiche en bas. Donc, c'est ça, Elementor. Ça permet de modifier, en fait, les pages. Maintenant, ici, si on commente rapidement qu'est-ce qu'on a fait dans chaque section, on va voir que ici, j'ai ajouté une image, un widget image. Donc, une fois que tu le mets ici, maintenant, bon, on va l'essayer. On va aller ici, on ajoute image. Puis quand tu ajoutes, tu viens ici, tu ajoutes l'image que tu veux. Hein, tu prends n'importe quelle image. Voilà, bon, on insère ça. Puis tu peux redimensionner, utiliser une image, bon, ça c'est redimensionné par défaut. Maintenant, après, c'est ça, tu peux le laisser comme ça, l'ajouter, et puis ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, j'ai rajouté une autre section. Vous mettez juste plus si tu veux que quelque chose apparaisse au-dessus de cette partie-là, tu vois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc tu as un ensemble de widgets que tu peux ajouter. Donc, il faut juste maîtriser ces widgets, savoir chaque widget, qu'est-ce que ça fait. Donc, d'habitude, le titre te le dit dès le départ. Donc, ici, par exemple, il te dit liste d'icônes. Liste d'icônes, c'est qu'il te permet de faire une liste, de citer plusieurs choses. Et chaque liste même, tu peux changer les icônes. Il te propose un ensemble d'icônes. Voilà, que tu peux choisir, puis changer, écrire quelque chose, carte. L'autre aussi, tu écris ville, voilà, ainsi de suite, pays. Voilà. Donc, chaque widget fait quelque chose. Donc, vous voyez que c'est très facile une fois que vous maîtrisez les widgets. Même pour les boutons aussi, on les a utilisés ici. Là, c'est un bouton qui permet d'aller dans un autre site. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, par exemple, si je veux ajouter un nouveau bouton, je vais venir
Voilà, au lieu d'ajouter une section, je peux juste prendre un widget et l'insérer là où je veux en fait, sur un élément qui existe déjà. Après, tu peux changer la couleur, le texte. Voilà, donc comme ici, tu peux dire aller ailleurs. Voilà, puis la couleur, tu peux le changer ici. Changer n'importe quelle couleur, tu veux que ce soit bleu, rouge, etc. Voilà, donc c'est assez intuitif. Donc, maintenant, si tu fais un changement, tu veux le supprimer, tu peux juste faire delete. Ouais, supprimer. Bon, en français, quoi. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que ça continue comme ça. Après, ça dépend de ta créativité. Tu peux créer ce que tu veux, en fait. Donc, comme c'est très flexible, voilà, tu peux ordonner les choses comme tu veux. Comme par exemple ici, j'ai mis 2 sections pour faire les sections. Quand tu ajoutes une nouvelle section, tu peux faire plus. Ce plus-là permet d'ajouter des sections. Voilà, même, voilà, bon, donc ici, tu peux déjà avoir une configuration, combien de sections tu veux, comme par exemple dans ce cas-ci, tu prends 2 parce que tu veux un texte et un bouton, plus une image à droite. Voilà, donc tu sélectionnes comme tu veux. Aussi, tu peux ajouter, une fois que tu fais ça, tu peux encore ajouter, tu fais clic droit ici, tu ajoutes d'autres colonnes, etc., etc. Donc, tu peux en fait, comme c'est très flexible, faire pas mal de configurations pour arriver à quelque chose qui puisse te satisfaire. Voilà, donc c'est ça Elementor en gros. Ça permet de modifier ou de créer des pages sur plusieurs configurations. Voilà. Donc là, on va avancer. Donc ici, on va voir les médias. Les médias, ce sont en fait tout ce qui est image, son, vidéo, fichiers, documents. Voilà, tu veux les mettre sur Internet. Là aussi, tu as plusieurs fonctionnalités qui te le permettent. Voilà, on va quitter Elementor pour revenir en fait au tableau de bord. Voilà, donc ici, on a la partie médias. Ici, dans les médias, tu peux ajouter plusieurs choses. Donc, quand on fait, par exemple, on arrive dans médias, on fait ajouter. Donc, là, vous pouvez déposer les médias que tu veux. Ça peut être des vidéos, ça peut être des images, voilà, ça peut être des documents. Pourquoi en fait, on vient les déposer d'abord avant de les utiliser en ligne? Parce que quand tu les déposes, tu as plusieurs caractéristiques qui sont liées à ça. Donc, je vais prendre par exemple un document. Donc, je vais prendre le document formation en ligne que je dépose ici. Voilà. Donc, quand je clique sur le document, je vois que le document a un lien, par exemple. Voilà. Vous voyez que ce lien-là, vous pouvez l'utiliser, comme on a vu tout à l'heure avec Elementor. Il y a plusieurs widgets où tu peux utiliser des liens. Par exemple, pour le fichier, si on repart dans Elementor, bon, on copie d'abord ce lien-là, copier le lien. Et quand tu vas dans Elementor, bon, on va faire modifier. Voilà. Quand on va dans Elementor, par exemple, et on veut ajouter notre fichier, bon, on peut l'ajouter sous forme de bouton ou de titre avec un URL, avec un lien. Donc ici, on peut dire que c'est la formation
WordPress. Voilà. Donc, le lien, vous voyez que j'ai mis le lien ici. Donc, quand je valide, donc, normalement en bas, là on a formation WordPress. Vous voyez, dès que j'ai cliqué, ça me télécharge le fichier. Donc ça, c'est une manière d'ajouter des médias. Voilà, donc une des manières, quoi. Vous voyez que quand j'ouvre, voilà. Donc bon, il me l'a déjà ouvert, hein, donc il l'a ouvert 2 fois, voilà. Donc, vous voyez, donc les médias, c'est un peu, ça sert à ça. Une fois que tu l'ajoutes, il te génère un lien, un nom, etc. Et tu peux l'insérer dans tes pages, dans tes articles, en utilisant ce lien-là. Donc, ça servira à quelqu'un de pouvoir le télécharger facilement. De la même manière, tu peux ajouter une vidéo. Voilà, ajouter des images. Et les images, une fois que tu ajoutes les images, ils sont ici. Tu peux les utiliser partout dans ton site, dans les articles. Comme par exemple, je vais retourner dans les articles quand je fais modifier. Parce qu'ici, en fait, je vous ai montré un peu Elementor, comment on modifie les pages, mais on peut l'utiliser aussi pour modifier un article. Donc, les articles, ça ressemble un peu aux pages, mais ce n'est pas la même chose. C'est toujours pas la même chose. Parce qu'ici, vous voyez que quand je suis entré dans Elementor avec la page, il m'amène juste la partie, vous voyez, il m'amène juste la partie où on peut écrire le texte. Voilà, donc, avec Elementor, c'est facile. Comme par exemple, si, supposons que dans les médias, on a déjà ajouté, donc je vais revenir à mon site. Voilà, je pense dans 3 minutes, on arrête. Après, on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine, après les médias, quoi. Voilà, supposons qu'on va ajouter une image qu'on veut utiliser dans un de nos articles. On peut aller dans un site, n'importe quel site, hein, pour télécharger. Donc, par exemple, le site Pixabay, c'est un répertoire gratuit d'images libres que tout le monde peut utiliser. Donc, on utilise n'importe quelle image, hein. Voilà, donc ici, vous pouvez télécharger gratuitement. Bon, on va télécharger ça. Alors, on va l'afficher dans ici. Donc, voilà, ici. Donc, dans les médias. Et où mon... Voilà, donc je prends je le copie ici. Donc, il est là. Maintenant, je veux l'ajouter dans Elementor. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser juste l'image. Je mets ici. Maintenant, je vais rentrer là. Je vais le trouver ici. Puis, je rajoute l'image. Maintenant, je peux le redimensionner. Voilà, petit, grand, l'aligner à gauche, à droite. Voilà, donc ainsi de suite. Voilà, donc quand je fais mise à jour, il le prend. Vous voyez qu'ici aussi, pour écrire votre article, ça va être facile avec Elementor. Vous rajoutez du texte, vous écrivez ce que vous voulez, vous mettez même des vidéos, hein. On va par exemple mettre une vidéo. Voilà. Les vidéos, tu peux aller dans YouTube, prendre le lien de n'importe quelle vidéo et venir le mettre ici. Donc, quand tu le mets ici, vous voyez que là, c'est un exemple d'un lien YouTube qu'il a mis. Voilà, puis d'habitude, c'est plus facile de le mettre dans YouTube pour ne pas saturer votre site. Voilà, parce que sinon, s'il y a trop d'éléments, le site peut être lent.
parce que c'est trop lourd. Et les vidéos, d'habitude, elles sont lourdes. Donc, c'est mieux de les mettre, de créer une chaîne YouTube, de les mettre là-bas, puis de prendre juste le lien et de les lire dans ton site directement avec le lien. Donc là, quand je mets à jour, on va voir que dans les articles, voilà, quand je vais revenir, donc là, si je fais afficher, donc vous voyez que bon, ça se répète, hein, c'est un bug du site, mais normalement, c'est juste ça. Voilà, donc ça, c'est pour ajouter des médias, etc. Donc, bon, avec l'habitude, vous allez apprendre très vite en pratiquant. Voilà, donc pour le moment, on a vu les articles, les médias et les pages. Après la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir toutes les autres parties, petit à petit. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez me dire. Voilà, et puis je vais mettre aussi à disposition un site avec des accès. Comme ça, si vous voulez vous pratiquer, vous pouvez pratiquer. Voilà, avec cette formation-là. La vidéo aussi, je vais le mettre en ligne. Comme ça, Inch'Allah, vous pouvez vous pratiquer petit à petit. Donc, on va voir le reste, Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà. Voilà, si vous n'avez pas de questions. C'est bon pour tout le monde? Allô? Allô? Ah, kenn du wax waaye yéen a ngi ma doon dégg sax. Allô, allô? Allô? Waaw. Waaw, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour un début, quoi. Pour un début, un peu, mais bon. C'est un peu là? Avec quelques pratiques, bon, ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah. Yep. Ok. Merci beaucoup. Voilà, il faut juste revoir la vidéo et pratiquer. Voilà. Après ça, Si. Ouais. Inch'Allah. Après, je vais mettre un site en ligne, comme ça vous pouvez entrer dedans, vous pratiquer un peu, publier, voir qu'est-ce que ça donne, etc. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, merci à tout le monde. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Assalamu Kañ waaw jërëjëf. Ok, merci. On a fait ça. Hein? Ça va couper au dé. Il faut pratiquer. Et lii xool ko nii rek kii nii moom dara on ko pratique
Qu'est-ce